Ah, vous êtes là? Écoutez, je préparais une petite soupe de petits marrons. Je vais faire une pause, puis que vous y tenez, et puis on va se lire une petite lettre du Père Noël. Où en étions-nous? Si je ne me trompe pas, à l'année 1929. Sommet du monde, pôle Nord, Noël 1929. Chers garçons et chères filles, je suis heureux d'annoncer que nous avons de nouveau un Noël lumineux. Les aurores boréales ont été particulièrement généreuses. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vous savez que le grand ours polaire s'est entaillé la patte en coupant des arbres de Noël? Sa patte à droite, pas la gauche donc. Bien sûr, quelle maladresse et quelle pitié, car il a passé une bonne partie de l'été à apprendre à mieux écrire pour m'aider à rédiger mes lettres hivernales. Cette année, nous avons eu un feu de joie pour faire plaisir à l'ours polaire, afin de célébrer la venue de l'hiver. Les elfes des neiges ont lancé ensemble toutes les fusées, ce qui nous a surpris un peu tous les deux. J'ai essayé de vous en faire un dessin, mais en fait, il y avait des centaines de fusées et vous ne pouvez pas du tout voir les elfes sur fond de neige. Le feu de joie a fait un trou dans la glace et a réveillé le grand phoque, qui se trouvait juste en dessous. Après quoi, l'ours polaire a tiré 20 000 allumettes magiques argentées. Il a vidé toutes mes réserves. Voilà pourquoi je n'en ai aucune à vous envoyer. Puis, il est parti en vacances, dans le nord de la Norvège, et il y a séjourné avec un bûcheron nommé Olaf. Et on est revenu juste au début de la période chargée avec une patte bandée. Il semble qu'il y ait plus d'enfants que jamais en Angleterre, en Norvège, au Danemark, en Suède et en Allemagne, les pays dont je m'occupe particulièrement. Et bien entendu, l'Amérique du Nord et le Canada. Sans parler des affaires que je descends au pôle Sud pour les enfants qui espèrent qu'on s'occupe d'eux, bien qu'ils soient partis vivre en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud ou en Chine. C'est une bonne chose que les horloges n'indiquent pas la même heure dans le monde entier, car je ne pourrais pas en faire le tour, même lorsque mes pouvoirs magiques sont à leur plus haut niveau. À Noël, je peux environ faire 1 millier de bas à la minute, si j'ai tout prévu à l'avance. Vous pouvez difficilement imaginer les énormes piles de listes que je dresse. Je les mélange rarement. Mais je suis assez soucieux cette année. Dans mon bureau et dans l'atelier d'emballage, l'ours polaire dicte les noms et je les prends en note. Nous avons eu des rafales de vent horribles ici, pires que les vôtres, mettant en lambeaux des nuages de neige, hurlant comme des démons, ensevelissant ma maison presque jusqu'au toit. Au pire moment, l'ours polaire a dit qu'il manquait d'air, et il a ouvert une fenêtre donnant au nord avant que j'aie pu l'arrêter. Vous imaginez le résultat. L'ours du pôle Nord a été submergé par les papiers et les listes, mais ça ne l'a pas empêché de rire. Mon encre rouge et mon encre verte, tout comme la noire, ont été renversés. J'écris donc à la craie et au crayon. Il me reste de l'encre noire, mais l'ours polaire l'utilise pour mettre les adresses sur les colis. J'ai aimé toutes vos lettres, vraiment beaucoup, mes chéris. Personne ou très peu de monde ne m'écrit autant ou si joliment. Je suis surtout heureux de la carte de Christopher, de ses lettres et de voir comme il apprend à écrire. Je lui envoie un stylo plume, ainsi qu'une image spécialement pour lui. Elle me montre en train de traverser la mer sur la partie supérieure du vent du nord, tandis qu'une rafale de sud-ouest, les rennes la détestent, soulève de grosses vagues en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous adresse tout mon amour. Un bas de plus à remplir cette année? J'espère que vous aimerez votre nouvelle maison et les présents que je vous apporte. Votre vieux Père Noël. Et bien moi, je vais continuer la préparation de ma soupe. Et je vous dis à très bientôt.